leur destinée. Il est là ce soir. Jésus est là ce soir. Jésus est présent. Il est là ce soir. Celui qui ressuscite la mort. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Soumets les dominations à ta puissance. Soumets les esprits à ta puissance ce soir. Que les corps soient disposés. Que les corps soient disposés. Que les âmes soient disposées ce soir. Oh Seigneur. Que le transfert de grâce soit fait. Que le transfert de grâce soit fait. Assoiffés de toi, nous sommes là, Jésus. Assoiffés de ta présence. Nous sommes là, Jésus. Jésus, nous sommes là. Que ta porte de grâce, Seigneur, Oh Jésus, puisse transférer la grâce ce soir. Que les vies soient restaurées ce soir. Que les vies soient enflammées de ton feu ce soir. Saint-Esprit de Dieu, touche nos vies ce soir. Restaure nos destinées ce soir. Que la grâce excellente qui vient de toi soit notre partage. Par sa puissance. Shekataraba. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Saint-Esprit, touche-nous maintenant. Repends tes grâces, repends ton feu, repends ta grâce, repends ton feu, repends ta grâce, repends ton feu. Les maladies sont les aveugles, les paralyses sautent de joie. touche nos vies, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Jéhovah est son nom. 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 Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah
nom de l'Éternel. Dans ta position actuelle, acclame le nom de l'Éternel. Ovationne la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Je n'entends pas votre Amen. Amen. Et avant de commencer, je vais t'inviter à demander au Saint-Esprit de te disposer afin que tu vis pleinement la séance de ce soir, afin que le message de ce soir puisse réellement prendre vie en toi. Élève ta voix et demande au Saint-Esprit maintenant de disposer ton corps, de disposer ton âme, de disposer ton esprit, afin que ce soir, tu n'écoutes pas seulement avec l'intelligence, mais que tu écoutes avec ton esprit, afin que la parole qui guérit puisse te guérir ce soir. La parole qui restaure puisse restaurer ce soir. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, dispose l'esprit de tout un chacun ce soir à recevoir de ta parole, à recevoir de la puissance de ta parole ce soir, afin que les vies puissent être transformées, afin que les situations puissent être brisées. Ô Saint-Esprit de Dieu, agis ce soir dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Dis à celui qui est à côté de toi, porteur de grâce. Dis-lui porteur de grâce, porteur de feu. Amen. Tu peux t'asseoir dans la maison de l'Éternel. Et comme vous le savez déjà, nous sommes à notre séminaire, le premier jour de notre séminaire intitulé Porteur de grâce, porteur de feu et de grâce excellente. Amen. Porteur de feu et de grâce excellente. Amen. Dont le thème général est Me voici, béni par l'Éternel. Me voici, béni par l'Éternel. Amen. Tiré de Deutéronome 16, versets 13 à 17. Deutéronome 16, versets 13 à 17. Quelqu'un pour la lecture de notre passage de base pour ces 4 soirées de séminaire. Deutéronome 16, versets 13 à 17. Quelqu'un pour la lecture, s'il vous plaît. Deutéronome 16, versets 13 à 17. Alléluia. Tu pourras Amen. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Amen. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Verset 17. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Amen. Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que avant la fin de ce programme, tu vas célébrer ce que Dieu fera dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui était difficile sera débloqué au cours de ce programme dans le nom de Jésus-Christ. De la même façon que Deutéronome est en train de nous dire, tu vas célébrer ce que Dieu fera dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Et je salue la présence de notre Père, de notre Papa, le révérend Chris Mabiala au milieu de nous. Amen. Est-ce que tu peux ovationner le nom du Seigneur pour la vie de notre Père? Celui qui a accepté de porter cette charge, qui est en train de se sacrifier de jour comme de nuit, afin que cette œuvre puisse avancer, afin que nos vies puissent avoir une forme réelle pour la gloire de l'Éternel. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Comme je disais tout à l'heure, le thème général est intitulé « Me voici, béni par l'Éternel ». Amen. Et le sous-thème de ce soir est intitulé « Ce jour est un jour de bonnes nouvelles ». Je n'entends pas votre Amen. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Amen. Et nous allons faire la lecture d'un second passage rapidement dans 2 Rois 7. 2 Rois 7, verset 3 au verset 9. Je fais la lecture d'ici. 2 Rois 7, verset 3 au verset 9. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disaient l'un à l'autre: Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7. Et il se levait et prit la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent, et en emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétraient dans une autre tente et en apportant des objets qu'ils allaient cacher. Verset 9. Puis il dit l'un à l'autre: Nous n'agirons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Acclame la parole de l'Éternel. Amen. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Alléluia. 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 Pour ceux qui ont l'habitude de lire leur Bible, ils connaissent déjà ce passage. Et rapidement, bien aimé, ce passage est en train de nous parler de l'expérience de 4 lépreux. Alléluia. Amen. Et comme vous le savez déjà, à l'époque des enfants d'Israël, quand tu es lépreux, tu es banni du groupe. Amen. On te sort carrément de la ville et tu restes hors de la ville le temps de guérir. Alléluia. Et quand tu reçois ta guérison, tu ne reviens pas directement. Tu passes encore par les sacrificateurs. Amen. Il faut que les sacrificateurs attestent que réellement tu as été guéri. Amen. Alléluia. Et rapidement, le premier point ce soir est intitulé De Juifs à lépreux, la bonne posture. De Juifs à lépreux, la bonne posture. Alléluia.
nous sommes dans un programme où Dieu agira dans chaque vie. Amen. Dieu va libérer sa grâce. Alléluia. Dieu va libérer ses bénédictions. Alléluia. Mais Dieu va libérer la bénédiction dans la vie de qui? Dans la vie de chrétien. Amen. Dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés, il y a des situations de la vie, il y a des problèmes de la vie que nous rencontrons. Vrai ou faux? Et ces problèmes, parfois, nous amènent même à oublier notre identité en Christ. Amen. Et quand on dit de juifs à lépreux, ça veut dire quoi? Ils étaient juifs. Amen. Et quand ils ont eu cette maladie, à cause de cette maladie, on les a mis hors de la ville. On les a mis hors des enfants d'Israël. Alléluia. Mais est-ce que le fait qu'ils sont devenus lépreux change leur identité en Dieu? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu as des problèmes, tu n'arrives peut-être pas à avoir un travail, tu n'arrives pas à te marier, tu as tellement de problèmes, est-ce que ces problèmes changent ton identité en Christ? Tu peux être lépreux un moment, mais tu gardes toujours l'identité juive. Amen. Aujourd'hui, tu peux manquer de manger, tu peux manquer d'une meilleure vie, tu peux manquer de travail. Amen. Mais tu demeures chrétien. Alléluia. Ça veut dire quoi? Peu importe les situations que tu vas traverser, peu importe les situations que nous allons traverser, bien-aimés, notre identité en Christ est au-dessus de ces situations. Amen. Et nous devons garder dans notre esprit que peu importe ce que nous traversons, nous ne sommes pas seuls, mais Dieu est avec nous. Alléluia. C'est quand nous avons la conscience que dans notre situation, Dieu est avec nous. En ce moment, nous allons avoir l'habileté de faire quoi? D'attendre à Dieu et non de promener les regards inquiets. La Bible dit que ils étaient lépreux, ils étaient 4. Et non seulement eux, ils étaient lépreux, mais il y avait la famine qui sévissait. Amen. 2 situations sur les mêmes personnes. Mais la Bible dit que, étant lépreux, Dieu ne s'est pas empêché de faire quoi? De les utiliser pour apporter la solution. Dieu n'a pas utilisé une personne, c'est-à-dire un hébreu bien portant. Amen. Mais Dieu a utilisé un hébreu qui est handicapé, un hébreu que le groupe a rejeté afin de pouvoir faire quoi? Afin de pouvoir apporter sa solution. Je veux te dire ce soir, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, c'est la bonne posture pour que Dieu agisse dans ta vie. Je dis, c'est là, dans cette situation, tu dois être à ce moment précis afin de pouvoir voir la gloire de Dieu agir dans ta vie. Amen. Si les 4 n'étaient pas hébreux, Dieu ne pouvait pas agir dans l'hébreu, Dieu ne pouvait pas agir dans leur vie à cet instant précis. Parce que il a fallu que cette maladie les frappe et qu'on les mette à l'entrée de la ville. Et quand la famine est en train de sévir à l'intérieur, pour que, comme ils n'ont pas la possibilité de rentrer encore dans la ville d'Israël, ils ne peuvent qu'aller dans une autre ville. Vrai ou faux? Parce qu'avant de retourner dans la ville d'Israël, il faut être guéri de cette lèpre. Amen. Mais comme ils n'avaient pas la possibilité de rentrer, il faut maintenant aller dans le camp adverse. Amen. Et c'est là, l'histoire avec Dieu devient très intéressante. Amen. La Bible dit que, au verset 5, lorsque les lépreux ont eu à parler, ils ont décidé d'aller dans le camp adverse. La Bible dit qu'à l'instant où ils ont décidé d'y aller, Dieu fait quoi? Dieu fait maintenant à ce que le camp adverse, c'est-à-dire le camp des Syriens, qui sont venus en réalité combattre les Israélites, ils ont commencé par entendre des bruits, des chevaux, des ânes, des chats et tout. Ils pensant que c'est le roi d'Israël qui venait les combattre. Alléluia. Et cette peur les a amenés à faire quoi? À quitter, à fuir. Mais je me suis posé une question. Comment tu viens sur un lieu où tu es arrivé avec ta moto, tu es arrivé avec ta voiture, et à cause de ta peur, tu fuis, tu laisses ta moto, tu laisses ta voiture? Parce que c'est ce qui s'est passé. Les Syriens ont fui, ils ont laissé les chevaux, ils ont laissé les ânes, ils ont laissé tout ce qu'ils ont emprunté pour arriver à ce lieu. Et la Bible dit que lorsque les 4 ont fait leur entrée dans le camp des Syriens, ils ont remarqué qu'il n'y avait plus personne. Alléluia. Mais il n'y avait plus personne, mais il y avait la bénédiction de l'Éternel. Alléluia.
il n'y avait plus les propriétaires. Amen. Mais il y avait la bénédiction de l'Éternel. Et je veux te dire ce soir, bien-aimé, ce que tu traverses est une bonne situation afin que Dieu agisse dans ta vie et au travers de ta vie, Dieu puisse visiter d'autres personnes. Alléluia. Parce que les lépreux, lorsqu'ils sont rentrés dans le camp syrien, quelque chose va se passer. Ils ont été bénis premièrement. La Bible dit qu'ils ont pris, d'abord, ils se sont servis à manger. Ils ont correctement mangé pour retrouver de la force. Amen. Et la Bible dit qu'après avoir mangé, ils ont commencé par faire quoi? Par prendre de l'argent, par prendre de l'or, tout ce qui était important pour eux. Et ils sont allés cacher, ils ont fait 2 tours. Ça veut dire quoi? Ils se sont bénis d'abord grâce à la bénédiction que Dieu a rendue disponible. Et c'est après cela maintenant, ils se sont retournés. Alléluia. Mais nous devons comprendre ceci, bien-aimés. Porteur de grâce, porteur de feu et de grâce, c'est-à-dire quoi? Ce que tu portes, ou bien ce que Dieu te permet d'obtenir à un instant T, doit être communiqué pour les autres. Je n'entends pas votre amen. Vous savez, on n'est pas en Christ pour avoir des bénédictions. Mais quand Dieu te donne, tu dois libérer pour les autres. Quand Dieu te bénit, les autres doivent en jouer. Amen. Si nous sommes aujourd'hui ici, et nous sommes en train de parler, nous sommes Québécois, nous sommes ceci, bien-aimés, c'est grâce au Père. Si Dieu ne bénissait pas le Père, nous ne serions pas ici. Alléluia. La belle preuve, tout ce que nous utilisons à l'intérieur ici, c'est le Père qui en a fourni tout. Vrai ou faux? Mais c'est la bénédiction que Dieu lui a accordée en cours de chemin. Mais il n'a pas gardé pour lui seul. Il a dit, il faut que je mette cela. Je mette une bonne partie au service de quoi? Au service de mes fils, au service de mes soeurs. En un mot, au service du peuple. Amen. Est-ce que nous cherchons la grâce de l'Éternel pour nous seuls ou est-ce que nous cherchons la grâce de l'Éternel pour notre entourage? Alléluia. Bien-aimé, être porteur de feu, être porteur de grâce, on doit pouvoir faire quoi? Déverser sur les autres. On doit pouvoir communiquer aux autres. Parce que c'est ça qui permet à Dieu de faire quoi? De pouvoir avoir la gloire qu'il lui faut. Amen. Parce que, bien-aimé, Dieu ne peut pas donner son fils Jésus pour bénir un seul individu. La belle preuve, est-ce que la mort de Jésus a sauvé une seule personne? La mort de Jésus continue à sauver jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, je prie dans le nom de Jésus-Christ que la visitation que Dieu va t'accorder non seulement sera assez suffisante, sera assez abondante, non seulement pour prendre soin de toi, mais pour prendre soin de toute ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu t'aura donné va permettre à ce que tu puisses soutenir des milliers de personnes dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que ces lépreux se sont servis dans le camp des Syriens comme ils pouvaient. Et ce soir, bien-aimé, je veux nous dire, c'est vrai aujourd'hui, quand tu vas écouter quelqu'un, la personne va te dire, je traverse cette situation, je vis telle chose, il y a ceci qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, c'est normal, amen. Pourquoi? La vie est faite des situations, mais ce qui est très intéressant, c'est que du moment où il y a des situations et tu es avec Dieu, Dieu agira et Dieu agira certainement. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller mettre ta main dans les fétiches avant que Dieu agisse. Parce que tu as Dieu en toi. Tu as le Christ en toi. Voilà pourquoi quand les situations arrivent, le Christ se lève et il combat à notre place. Alléluia. Donc bien aimé, n'oublions jamais. Peu importe la situation que nous vivons. On peut dire demain tu mourras. Bien aimé, la mort de demain ne dépasse pas l'identité de Christ en nous. L'incertitude de demain ne dépasse pas l'identité de Christ en nous. Pourquoi? Parce que l'identité du Christ en nous dépasse toute autre chose. Amen. L'identité de Christ en nous est au-dessus de toute chose. Et ce qui nous est impossible est possible pour le Christ. Ce qui nous est impossible, Dieu est capable de le faire. Il suffit juste de faire quoi? De lui faire confiance et de crier à lui et il agit. Amen. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Alléluia. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Quand les lépreux ont fini de se servir
de prendre leurs biens et tout, ils ont dit ceci. Ils ont dit ceci au verset 9. Puis, ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Alléluia. Alléluia. Ils étaient lépreux. Ils ont eu la lèpre. Mais la lèpre ne les a pas empêchés de faire quoi? De raisonner comme cela se devait. Et étant dans la bénédiction, je ne sais pas combien d'or ils ont amassé à l'instant. Je ne sais pas combien d'argent, quelle quantité d'argent ils ont amassé à l'instant. Mais cette bénédiction ne les a pas empêchés de se souvenir des autres. Aujourd'hui, dans l'église, nous sommes porteurs de grâce. Nous sommes porteurs de feu. Dieu nous donne des choses, mais nous n'arrivons même pas à se souvenir de nos proches. Les lépreux sont en train de nous donner une leçon de vie, une leçon de marche avec le Seigneur. Parce que, bien-aimé, quand Dieu bénit un chrétien, le chrétien devient une bénédiction pour les autres. Je n'ai pas entendu votre amen, non? Quand Dieu bénit un chrétien, il devient une bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi tout ce que nous possédons comme bien, comme grâce, bien-aimé, les autres doivent en jouir afin que la famille puisse grandir davantage. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce soir, je prie dans le nom de Jésus-Christ afin que Dieu nous accorde, Dieu nous donne l'intelligence, la sagesse de ne pas rester attaché aux biens matériels, mais de pouvoir avoir l'habileté, la facilité de pouvoir donner à nos frères, à nos soeurs dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ce que tu as longtemps attendu, peu importe le temps que ça a pris, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que avant la fin de ce programme, tu auras gain de cause dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te visitera puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur fera une chose excellente, une chose unique, une chose que l'œil n'a point vu, que les oreilles n'ont point entendu dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu n'avais pas la force de pouvoir avancer, Dieu t'accorde cette force dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu n'avais pas l'esprit éveillé, que Dieu ouvre ton intelligence dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Afin que ce que tu ne comprenais pas, tu commences par comprendre cela dans le nom de Jésus-Christ. La rencontre dont tu as besoin, Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'après cela, ils ont décidé maintenant d'apporter la nouvelle dans la ville. Mais quelque chose s'est passé. Vous savez, quand Dieu te visite, Dieu change le standard des hommes à ton égard. Dieu change les règles que les hommes ont établies te concernant. Amen. Je reprends. Quand Dieu te visite, Dieu change les règles que les hommes ont établies te concernant. Dieu change le standard des hommes à ton égard. Pourquoi? Parce que la loi disait ceci. Quand tu es hébreu et quand tu es lépreux, il faut passer par le sacrificateur. Amen. Et que le sacrificateur atteste que tu es réellement guéri avant que tu n'aies accès à la ville. Mais quand Dieu les a visités, les lépreux bien-aimés, ils n'ont pas eu besoin du sacrificateur avant de rentrer dans la ville. Alléluia. Pourquoi? Dieu ne les a pas visités seulement dans le bien matériel, mais à cause de la visitation que Dieu a eue avec eux, ça a brisé la loi qui les mettait hors de la ville. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu ne te visite pas. Dieu ne nous visite pas seulement dans l'église pour que nous soyons mis à part. Mais Dieu nous visite afin qu'on s'approfondisse davantage dans notre famille chrétienne. Qu'on s'approfondisse davantage, bien-aimé, dans l'assemblée. Amen. Donc, bien-aimé, toute personne qui reçoit chemin faisant une bénédiction et qui se sépare de l'assemblée, ça dit beaucoup sur sa bénédiction.
Parce que, bien-aimé, quand Dieu visite, cette bénédiction, cette grâce permet de faire quoi? De réunir davantage et non de disperser. Alléluia. Donc, bien-aimé, la grâce que Dieu est en train de libérer sur toi, la grâce que Dieu est en train de libérer sur nous, c'est pour que, bien-aimé, nous nous approfondissions davantage dans l'œuvre afin de pouvoir apporter l'amour nécessaire qu'il faut pour les frères, pour les soeurs, pour les amis. Alléluia. Mais la bénédiction, la grâce de l'Éternel qui t'amène à te détacher du groupe, à te détacher de l'assemblée, à te détacher d'un frère, à te détacher des œuvres du Christ bien-aimé, cette bénédiction ne vient pas réellement de l'Éternel. Car Dieu bénit afin que nous continuions à faire quoi? À glorifier son nom matin, midi et soir. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Acclame très fort le nom de l'Éternel. Amen. Et après leur visitation, après que Dieu les a visités, la Bible dit au verset 9 qu'ils ont décidé de faire quoi? D'apporter la bonne nouvelle dans le camp des Israélites. Amen. Et c'est en cela, j'annonce le deuxième point, partager la bonne nouvelle. Amen. Vous savez, quand Dieu me bénit et je reste, je cache cela, ça démontre que mon cœur n'est pas attaché à Dieu. Alléluia. Quand Dieu bénit un enfant de Dieu, c'est pour que cette bénédiction devienne un témoignage au grand jour. Alléluia. Quand Dieu visite quelqu'un, c'est pour que cette personne puisse parler, puisse communiquer cette bénédiction, puisse témoigner afin que cela puisse fortifier les autres. Amen. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un est déjà dans la détresse et le fait d'écouter seulement ton témoignage lui donne quoi? La force de se relever et d'avancer. Amen. Je me rappelle quand on était une fois au chandelier d'or avec notre papa et il était en train de témoigner de la manière dont Dieu l'a guéri de la stérilité et il a eu son fils. Amen. Vous savez, ce témoignage a sauvé une autre personne. Parce que le père a témoigné seulement devant le peuple. Il y a une femme qui s'est venue connecter à ce témoignage pour sa soeur. Et la soeur, l'année prochaine, la soeur est tombée enceinte et elle aussi, elle a accouché. Imaginez un peu si ce jour, lorsque le père a eu l'occasion, si le père n'avait pas apporté le témoignage, qu'est-ce qui allait se passer pour cette soeur? Peut-être elle sera encore stérile jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est en cela, quand les lépreux ont fini, ils ont dit, allons maintenant dans la ville et apporter la bonne nouvelle au roi. Allons dire au roi que les Syriens ont déserté, mais ils ne sont pas partis avec les biens, ils ont laissé les biens venir en profiter. Alléluia. Bien aimé, la bonne nouvelle ne reste jamais cachée, parce qu'une bonne nouvelle, on la divulgue, on la parle matin, midi, soir. Une bonne nouvelle ne reste jamais cachée. Une bonne nouvelle est agréable aux oreilles. Quand tu as quelque chose de bien, quand tu partages, ça apporte la joie aux autres. Alléluia. Voilà pourquoi quand la femme samaritaine a échangé avec Jésus, quand elle a parlé avec Jésus, elle a écouté Jésus, ce que Jésus disait. Elle a écouté les paroles de Jésus. À un moment donné, elle a dit, assurément, celui-ci, non seulement il est un prophète, mais il est le Christ. Amen. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est levée, la Bible dit, maintenant, elle est allée dans la ville pour faire quoi? Pour crier, pour dire, venez écouter, il y a un homme qui m'a dit les choses que j'ai eu à faire. Amen. Et la Bible dit que quand les hommes ont entendu son cri, ils sont venus se réunir autour de Jésus pour faire quoi? Pour jouir de la même grâce que cette femme a eue. Imaginez si elle avait fermé sa bouche. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Dieu nous visite. Dieu nous utilise, on est en train de croître dans la spiritualité, on est en train de monter, mais bien aimé, il nous est difficile, il nous est très difficile de pouvoir parler de Jésus à quelqu'un dans nos lieux de travail, amen, de pouvoir parler de Jésus à quelqu'un dans nos quartiers, dans notre famille, bien aimé.
quand nous ne partageons pas la bonne nouvelle, comment le Christ peut gagner le cœur des gens? Alléluia. Il ne faut pas seulement attendre les biens matériels. Les biens matériels vont venir forcer. Amen. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe le jour que ça va prendre, peu importe le nombre d'années que ça va prendre, les biens matériels viendront toujours. Mais annonçant la bonne nouvelle, bien-aimé, permet à Dieu de faire quoi? De t'équiper davantage. Amen. Car celui qui va sur le champ de bataille, bien-aimé, on l'équipe pour qu'il aille. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu un soldat aller combattre sans arme? Quand Dieu sait que nous partageons la bonne nouvelle, bien-aimé, Dieu met toujours les choses à notre disposition afin que notre marche, afin que la décision que nous avons prise, afin que cette décision puisse arriver vraiment à l'accomplissement. Amen. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Oui, nous sommes contents. On est vraiment joyeux d'être chrétiens. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous devons prendre davantage conscience. Car la grâce que nous portons pour aller dans les hauteurs, pour réussir, pour bâtir les entreprises, pour être premier ministre, pour être président, cette même grâce doit nous amener à faire quoi? À gagner les âmes pour le Seigneur Jésus. Vous savez, quand les lépreux ont apporté cette nouvelle dans la ville, cette nouvelle a sauvé plusieurs personnes. Vrai ou faux? Cette nouvelle a sauvé toute la ville. Pourquoi? Parce que ils étaient sous la famine. Ils n'avaient pas la capacité de manger. Mais à l'écoute de cette nouvelle, tout le monde était joyeux. Tout le monde était content. Tout le monde était aux anges. Pourquoi? Parce que deux personnes, elles ont décidé d'apporter une nouvelle qui peut redonner espoir à une catégorie de personnes. Alléluia. Donc, bien-aimés, demandons à Dieu de nous aider réellement. Car la Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est-à-dire quoi? La bonne nouvelle que tu devais partager, il y a un temps pour la partager. Ah, je n'entends pas votre amen. Je dis la bonne nouvelle que nous sommes censés partager, il y a un temps pour la partager. Quand le temps passe et tu annonces cette bonne nouvelle, ça n'a plus d'effet. Parce que le temps dans lequel la bonne nouvelle doit être annoncée, Dieu a déjà disposé certaines personnes pour ce temps, pour que cette bonne nouvelle les touche. Voilà pourquoi les lépreux ont dit, ils ont dit, si on attend jusqu'au petit matin, cette bonne nouvelle pour nous va devenir une sentence. Alléluia. Il y a un temps pour gagner les âmes. Il y a un temps pour bénéficier des bienfaits de l'Éternel. Et l'opportunité, quand Dieu prépare l'opportunité, il faut savoir la saisir. Voilà pourquoi Jésus a dit, tant qu'il fait encore jour, je dois m'attendre de faire quoi? De faire le travail pour lequel mon Père m'a envoyé. Parce que lorsque la nuit va tomber, Jésus ne pourra plus apporter la nouvelle. Est-ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous prenons conscience de ces vérités? Parce que c'est des vérités indiscutables. Amen. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous, nous sommes en train d'écrire notre histoire. Amen. Mais quand on va consulter Dieu, est-ce que nous sommes en train d'écrire l'histoire selon le plan que Dieu veut, selon la manière dont Dieu veut, ou bien nous sommes en train d'écrire l'histoire selon nos standards? Amen. Parce que, bien aimé, nous ne voulons pas. Quand nous ne serons plus là, quelque chose portera notre nom. Est-ce que ce qui portera notre nom sera pour la gloire de Dieu ou bien sera pour la gloire des biens matériels? Alléluia. Ils étaient lépreux, ils ne sont plus là, mais aujourd'hui nous sommes en train de témoigner de leur acte. Vrai ou faux? Ils étaient dans une situation défavorable. Ils étaient dans une situation vraiment défavorable, mais ils se sont disposés afin que Dieu puisse agir dans leur vie. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeunes chrétiens, en tant que jeunes chrétiennes, est-ce que nous nous disposons réellement pour que Dieu agisse? Bien-aimé, ce que Dieu veut que tu fasses, ce que Dieu veut que je fasse, bien-aimé, même si la mort me rattrape en chemin, même si la mort te rattrape en chemin, quand tu es sur le chemin,
la chose s'accomplira. La Bible dit ceci. Je suis en train de finir. La Bible dit ceci. Que lorsque le prophète Élie était en train de partir, il devait transférer sa charge au prophète Élisée. Et dans les discussions, le prophète Élisée a demandé une double portion, c'est-à-dire ce qui devait accomplir sur la terre pour la gloire de l'Éternel. Amen. Ce qui devait accomplir dans sa mission. Mais quelque chose s'est passé. Chemin faisant, il a fait la mission jusqu'à ce qu'il est mort. Et la Bible dit plus tard qu'après sa mort, on l'a enterré. Et après qu'il a été enterré, la Bible dit que jusqu'à cet instant, il n'avait pas accompli toute la mission. Il n'avait pas encore accompli la double portion. Amen. Et la Bible, dans le livre de 2 Rois 13, là-bas, je crois, la Bible dit qu'il y a eu un bruit. Et il y avait une foule de personnes qui portaient vers la terre un homme qui était décédé. Et à cause du bruit, ils ont laissé cet homme tomber. Et la Bible dit que cet homme, le corps a touché les ossements du prophète Élisée et cette personne est revenue à la vie. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Quand vous portez un feu, quand vous portez une grâce, peu importe la posture dans laquelle vous êtes, peu importe là où vous êtes, tu peux être sur le lit de l'hôpital et tu vas guérir une autre personne étant malade. Je n'entends pas votre amen. Tu peux être dans l'incapacité même de manger, mais tu vas prier pour une autre personne et la personne aura un très bon travail. Amen. Tu peux être incapable même d'avoir un toit pour dormir, mais tu vas prier, tu vas crier à Dieu en faveur de quelqu'un et Dieu va rendre cette personne président. Amen. Peu importe la posture dans laquelle nous sommes en tant que chrétiens, Dieu s'en fout de cela. Mais ce que Dieu veut, c'est que peu importe la situation, que notre cœur soit disposé afin que ce qu'il doit accomplir au travers de nous, il l'accomplisse. Amen. Le prophète était décédé, mais ce qu'il devait accomplir dans sa mission, dans son histoire, n'était pas arrivé encore à son terme. Voilà pourquoi quand le mort touche ses ossements, ce mort revient à la vie. Pourquoi? La destinée doit parler tant qu'on reste sur le chemin de Dieu. Alléluia. Quelqu'un va me dire, Jésus est mort, vrai ou faux? Alléluia. Jésus est mort, vrai ou faux? Ah, je n'entends pas votre amen. Non. Jésus est mort, vrai ou faux? Répondez bien là, s'il vous plaît. Jésus est mort, vrai ou faux? Mais est-ce que la mort a empêché Jésus de continuer à œuvrer? Est-ce que la mort a empêché Jésus de continuer à œuvrer? Pourquoi? Parce que l'histoire de Jésus ne s'arrête pas à la mort. Amen. L'histoire de Jésus ne s'arrête pas dans la tombe. Alléluia. L'histoire de Jésus ne s'arrête pas 6 pieds sous terre. Alléluia. Voilà pourquoi, étant mort, Jésus était capable d'agir. Pourquoi? Sur la terre, on nous a annoncé qu'après sa mort, il doit faire quoi? Il doit ressusciter. Et quand il va ressusciter, il doit monter au Père. Et quand il va monter au Père, jusque-là, son histoire n'a pas encore pris fin. Lorsqu'il va monter au Père, il doit aller préparer la place aux côtés du Père pour ses élus. Alléluia. Et lorsqu'il va finir de préparer la place là-bas, il va faire quoi? Il va regarder le temps propice et revenir chercher ses élus. Alléluia. Voilà pourquoi, aux yeux du monde, Jésus avait fini le travail. Aux yeux du monde, Jésus avait échoué. Mais aux yeux de Dieu, c'est maintenant le travail a commencé. Alléluia. Donc, bien-aimés, je veux nous dire ce soir, être porteur de feu, être porteur de grâce, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que même dans les situations les plus défavorables de la terre, Dieu agit et Dieu agit forcément. Pourquoi? Car quand ça devient difficile, l'homme ne peut plus. Quand ça devient chaotique, l'homme ne peut plus. En ce moment, Dieu entre dans le jeu et Dieu devient quoi? Celui qui obtient la gloire. Parce que, bien-aimé, si Dieu n'agit pas là où Dieu est incapable, pourquoi il est Dieu finalement? Voilà pourquoi, bien-aimé, peu importe ce que nous traversons comme situation, nous devons bénir le nom de l'Éternel. Nous devons rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que de cette situation, Dieu agira pour pouvoir glorifier son nom. De cette situation, Dieu va faire quelque chose pour montrer aux hommes
qu'il est Dieu dans notre vie et il est capable de faire de grandes choses. Alléluia. Et pour finir, bien-aimé, quand on est porteur de feu et porteur de grâce, on doit prendre conscience de l'alliance sous laquelle l'on marche. Alléluia. Parce que marcher avec Dieu, on marche toujours avec l'alliance de Dieu. On doit être consciente de cette alliance. Pourquoi? Parce qu'il y aura des situations qui vont arriver. Peut-être tu ne seras pas présent sur les lieux. Mais à cause de l'alliance que tu portes, à cause de l'alliance sur laquelle tu marches, Dieu agira quand bien même tu n'es pas présent. Je n'entends pas votre amen. Quand on est porteur de feu, porteur de grâce, je dis à cause de cette alliance, Dieu agira même lorsque tu n'es pas présent sur les lieux. Parce que la personne qui s'est retrouvée dans la situation est rattachée à toi. Et Dieu est obligé de faire quoi? D'agir parce que ton alliance parle en son nom. Et c'est là, être porteur de feu, porteur de grâce devient très intéressant. Pourquoi? Là où nous sommes en tant que Sébécois, en tant que fils du RCM, en tant que fille de notre papa bien-aimé, tu ne peux pas être n'importe où. Même si tu peux traverser les eaux. Amen. Non? Tu peux être aux États-Unis, peu importe la situation qui va t'arriver. Il est ici, mais Dieu va te sortir de la situation là-bas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui porte la grâce qui nous conduit. Voilà pourquoi, peu importe ce qui arrive à ses fils, peu importe ce qui arrive à ses filles, Dieu agit forcément parce qu'ils sont sous la grâce de son nom. Ils sont sous la grâce de son serviteur. Il y a deux vendredis, je crois, vous savez, peut-être aujourd'hui je n'allais pas intervenir dans ce programme. J'ai failli perdre mon petit frère. Il a été empoisonné, et vrai empoisonné. Quand je dis empoisonné là, c'est de vrai de chez vrai. Amen. Mais je me suis posé une question. Quand Dieu a agi et la situation s'est rétablie, je me suis posé une seule question. Il a été empoisonné à des kilomètres de la maison. Mais je me suis demandé, pourquoi il n'est pas tombé sur le chemin? Et Dieu a permis jusqu'à ce qu'il n'arrive à la maison, et c'est à la maison qu'il est venu tomber. Vous pensez que c'est quelqu'un qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait? Parce que je ne peux pas perdre mon petit frère, c'est pas possible. Amen. Et du moment où je suis sur une grâce, du moment où je suis au pied d'un Père qui porte la grâce de Dieu bien-aimé, cette alliance couvre non seulement moi, mais couvre tous mes proches, couvre mes frères, couvre mes soeurs, couvre ma famille. Pourquoi? Parce que chaque fois, Dieu va regarder ce qui veut arriver. Dieu va dire, si je permets cette chose, quel effet ça aura dans le cœur de mon fils ou quel effet ça aura dans le cœur de ma fille? Et Dieu regarde cela, Dieu agit quand bien même la personne ne le connaît pas. Alléluia. Donc, bien-aimé, être porteur de feu, être porteur de grâce, ça va au-delà de ce que nos yeux voient. Ça va au-delà des biens matériels que nous cherchons. Dieu fait un travail excellent en coulisses dont nous n'avons pas connaissance. Mais tellement nous courons derrière les biens que le temps que nous allons passer pour réellement chercher Dieu, on passe à côté. Je prie ce soir que Dieu ouvre davantage l'intelligence de chacun. Que le Saint-Esprit nous aide réellement à chercher davantage, à chercher en profondeur de Dieu ce qui est réellement porter son feu et porter sa grâce. Car lorsque nous allons comprendre cela, notre marche avec lui sera différente. Notre manière de communiquer avec lui sera différente. Notre manière de communiquer avec les frères et les sœurs sera différente. Que Dieu nous aide réellement à arriver à cette compréhension dans le nom de Jésus-Christ. Et l'attente que tu as pour ce programme, je prie pour que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe la situation, peu importe la gravité de la situation, reste calme. Dieu a la solution. Et Dieu te répondra et tu viendras témoigner dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es là, acclame très fort le nom de l'Éternel. Et tu vas te lever sur tes pieds. Tu vas te tenir debout sur tes pieds.
Lève-toi sur tes pieds et nous allons prier un moment. Commence par bénir le nom de l'Éternel. Commence par dire merci à Dieu pour ce temps de parole, pour ce temps d'enseignement. Commence par bénir Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Dis merci à Dieu. Vivant, vivant. Dis merci au Saint-Esprit. Car il a été envoyé pour te conduire, pour nous conduire, pour nous enseigner toutes choses. Dis-lui merci pour sa grâce, les diverses grâces qu'il libère dans ta vie. Élève la voix et bénis le nom de l'Éternel. En ce moment où la chorale est en train de nous conduire, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Ce qu'un homme ne peut apporter dans ta vie, le Saint-Esprit en est capable. Ce que papa ne peut apporter dans ta vie, le Saint-Esprit en est capable. Ce que ton père ne peut apporter dans ta vie, le Saint-Esprit en est capable. Ce que ta maman ne peut apporter dans ta vie, le Saint-Esprit en est capable. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Dis au Saint-Esprit maintenant que ce soir qu'il touche ta vie avant que tu ne sortes de ce lieu. Élève ta voix et parle dans le nom de Jésus-Christ. Parle à Dieu, parle à Dieu. Élève ta voix, Parle à Dieu. parle au Seigneur. Ouvre ta bouche et parle. Parle à Dieu, Parle à Dieu ce soir. Ouvre ton cœur à Dieu. Parle au Seigneur. Ouvre ton cœur et parle à Dieu. Pendant que la chorale nous conduit, ouvre ton cœur et parle à Dieu. Ouvre ton cœur et parle à Dieu. Ouvre ton cœur et parle à Il est vivant. Pendant ce moment, crie au Seigneur, élève ta voix et commence par prier. Parle à Dieu, dis ce que tu veux dire à Dieu, ce que tu as dans le cœur. Ouvre ton cœur et parle à Dieu, ouvre ton cœur et parle à Dieu, ouvre ton cœur et parle à Dieu. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Parle à Dieu, La chose s'accomplit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je vais te demander si tu n'as pas un problème particulier ou si tu n'es pas malade, je vais te demander de te tenir debout et de dégager un peu les chaises. Nous allons vraiment prier pendant ce temps. Tu vas vraiment ouvrir ton cœur. Tu vas élever ta voix. Nous allons prier afin que tous nous soyons totalement disposés pour être conduits par Dieu ce soir. Et je veux te demander de venir un peu devant. Ne reste pas derrière, viens un peu devant. Dégage toutes les chaises, viens un peu devant. Et nous allons vraiment prier. Que ton cœur soit totalement disposé. Que ton cœur soit totalement disposé. Afin d'être conduit par le Seigneur. Que ce que tu attends, ce que tu es en train d'espérer, le Seigneur va le libérer ce soir. Et ta voix sera ouverte. Ton cœur sera ouvert. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Est-ce que tu peux me donner l'amen d'un porteur de feu? Amen. Est-ce que tu peux me donner l'amen d'un porteur de grâce? Amen. Est-ce que tu peux me donner l'amen de quelqu'un qui va porter la bonne nouvelle? Amen. Est-ce que tu peux me donner l'amen de quelqu'un qui va libérer son environnement? Amen. Est-ce que tu peux me donner l'amen de quelqu'un qui va porter la bonne nouvelle? Amen. Est-ce que tu peux me donner l'amen de quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle? Amen. Bien-aimé, pendant l'enseignement de l'enseignant, il a décrit les lépreux comme des gens de moindre valeur. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen.
Aujourd'hui, tu es peut-être lépreux, mais Dieu va t'utiliser ce soir. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un a entendu? Aujourd'hui, tu es peut-être lépreux. Tu n'as pas la valeur qu'il faut devant les gens. Aujourd'hui, le monde ne te considère pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu va t'utiliser. Et tu seras celui qui va délivrer ta famille. Tu seras celui qui va apporter la bonne nouvelle dans ta famille. Tu seras celui-là qui apportera la bonne nouvelle dans ta famille. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Bien-aimé, je veux que tu pries avec autorité, que tu élèves ta voix, que tu déchires le ciel avec ta voix. Ce soir, si tu es conscient que Dieu est en train d'agir, je sens que quelque chose va se passer à partir de maintenant. Amen. Ton visage va changer, ton visage va être illuminé et tu vas apporter la lumière dans ta famille à partir de ce soir. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais de moi. 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 Le porteur de grâce. Le porteur de grâce. Fais de moi. Fais de moi. Fais de moi. Fais de moi. Le porteur de feu. Le porteur de feu. Le porteur de feu. Le porteur de Le feu. porteur de feu. Le porteur de Je feu. vais apporter ta lumière. Je vais apporter ta Je vais lumière. apporter ta lumière. Je vais apporter Je ta vais lumière. apporter ta Je vais lumière. apporter Et ta là, ta voix, lumière. et commence par prier maintenant. Lève ta voix et Prie, commence à prie, prier prie, dans le prie, nom de prie. Jésus. Commence à prier. Seigneur, fais de moi le porteur de je suis grâce. le porteur Fais de moi le porteur de Je suis feu. le porteur de Seigneur, grâce. tel est le Je suis lépreux. le porteur Je de veux grâce. apporter ta bonne nouvelle. Tel est le lépreux. Je veux apporter ta bonne nouvelle. Seigneur, fais de moi celui-là qui apporte ta lumière. Fais de moi celui-là qui apporte ta bonne nouvelle. Seigneur, que ta grâce que tu as mise en moi, que je puisse apporter aux autres, que je puisse communiquer aux autres. Fais de moi cette lumière qui éclaire. Fais de moi ce porteur de grâce qui éclaire. Fais de moi ce porteur de grâce qui éclaire. Fais de moi ce lépreux qui apporte ta lumière, ta bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Oh Père éternel Dieu, fais de moi cette personne qui annonce sa nouvelle. Fais de moi cette lumière qui éclaire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans ce cas, le Seigneur disait, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Lorsque les lépreux sont allés dans la ville, ils ont été bénis. Ils ont touché à la bénédiction de Dieu. Même quand tu es lépreux, la bénédiction est disponible pour toi. Donne-moi un bon amen. Amen. Je dis, même quand tu as la lèpre, la bénédiction est disponible pour toi. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de ce soir. À partir de ce soir. À partir de ce soir. À partir de ce J'ai soir. accès à ta bénédiction. J'ai accès à ta J'ai bénédiction. accès à ta bénédiction. J'ai accès à ta J'ai bénédiction. accès à ta bénédiction. J'ai accès à ta Ta bénédiction. bénédiction me parvient. Ta bénédiction me Ta parvient. bénédiction me parvient. Ta bénédiction me Ta parvient. bénédiction me parvient. bénédiction me parvient. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie Seigneur, ce j'ai soir. accès à ta bénédiction. Que ta Élève ta bénédiction voix et me prie, parvienne ce élève ta soir, voix et prie Seigneur. ce soir. Que ta bénédiction Élève me ta voix et parvienne. prie ce Oh soir. Père, j'ai accès à ta bénédiction. J'ai accès à ta bénédiction. J'ai accès à ta bénédiction. Qu'elle me parvienne maintenant. Qu'elle me parvienne maintenant. Élève ta voix et prie, 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 prie dans le nom de Jésus. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Que ta bénédiction me parvienne. Que ta bénédiction me parvienne. Que ta bénédiction me parvienne, Seigneur. Élève ta voix et prie, 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 prie. Que ta bénédiction me parvienne. Élève ta voix et prie à Dieu maintenant. Dis Seigneur, je reçois ta bénédiction. Je reçois ta bénédiction. Je reçois ta bénédiction. À partir de ce soir, ta bénédiction me localise. Élève ta voix et prie ce soir. Je porte ta bénédiction. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel te parvienne pendant que tu pries dans le nom de Jésus. Que l'attente que tu as, que tu donnes de la part de Dieu te parvienne dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, un jour, j'allais au boulot. Et sur la voie, sur le pont de Topa, ma moto s'est éteinte. Je ne sais pas pourquoi. Elle n'avait rien. Et quelques minutes après, au niveau de pharmacie 4 thérapie, je m'étais rendu compte qu'il y a eu un accident devant moi. La personne qui a eu l'accident était juste devant moi. Moi, j'étais derrière. Donc, 1 ou 2 minutes de plus, c'était moi qui devais prendre cet accident. Mais là, j'avais compris que l'alliance qui me portait parlait en ma faveur. Alléluia. Amen. Et cette alliance parlera en ta faveur ce soir dans le nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Cette alliance parlera pour toi dans le nom de Jésus. Tu vas prier ce soir. Dis avec moi, Père éternel. Père éternel. Oh, plus fort. Père éternel. Père éternel. Ce soir. Ce soir. Ce
Ce soir, peu importe ce que je traverse, que l'alliance qui me porte parle ma faveur, parle ma faveur, élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Prie. Seigneur, que l'alliance parle à ma faveur, que l'alliance parle à ma faveur, que l'alliance me porte, que parle à ma faveur. Parle à ma faveur ce soir. Que l'alliance parle. Que parle. Que l'alliance parle en ma faveur ce soir. Que l'alliance parle en ta faveur ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Seigneur, que l'alliance parle à ma faveur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Le thème, c'est porteur de grâce excellente et de feu. Bien-aimé, il y a un temps où tu cherches Dieu. Il y a un temps où Dieu te visite. Et ce soir, Dieu doit te visiter dans le nom de Jésus. Je dis, Dieu doit te visiter. Peu importe là où tu es en train de chercher Dieu, Dieu doit te visiter. Dis Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, tu ne le dis pas avec conviction. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, pendant que je lève ma voix, que ta grâce, parle pour moi, parle pour ma famille, parle pour mes proches, parle pour le Sébec. Seigneur, que ta grâce parle pour moi. Élève ta voix et prie maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce parle, que ta grâce parle, que ta grâce parle, que ta grâce parle, que ta grâce parle. Parle maintenant pour moi dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Seigneur, que ta grâce parle à ma faveur. Élève ta voix et prie de la main. Élève ta voix et prie maintenant. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que la grâce parle en ta faveur. Que la grâce parle en ta faveur. Que la grâce parle en ta faveur. Amen. Le Seigneur a dit que lorsque Jésus a visité la femme samaritaine, elle est rentrée dans la ville, annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La femme samaritaine était devenue celle-là qui a porté la bonne nouvelle et a délivré tout un peuple. Que ton témoignage libère toute une famille dans le nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Que ton témoignage libère toute une maison dans le nom de Jésus. Amen. Que ton témoignage parle de Jésus à tous dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas dire, Seigneur, utilise-moi pour apporter la bonne nouvelle. Amen. Ah, la main là n'est pas convaincante. Dis Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme les lépreux. Comme les lépreux. Utilise-moi. Utilise-moi. Comme la femme samaritaine. Comme la femme samaritaine. Utilise-moi. Utilise-moi. Pour annoncer la bonne nouvelle à une famille. À une famille. À un peuple. À un peuple. À un pays. À un pays. À un continent. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Tiens l'Éternel de t'utiliser ce soir. Tiens l'Éternel de t'utiliser ce soir pour annoncer la bonne nouvelle à une famille, pour annoncer la bonne nouvelle à un peuple. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Lève la voix et prie. Prie ce soir, que tu sois celui que Dieu va utiliser pour apporter la bonne nouvelle. Que ça monte. Tu peux faire mieux que ça. Que tu sois l'instrument que Dieu va utiliser. Que tu sois l'instrument de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. En un laps de temps, les lépreux ont vu leur situation changer. Ta situation sera changée. Amen. Ta situation sera changée. Amen. Mon Père. Mon Père. En ce jour,
En ce jour, change ma situation. change ma situation. Père, Père, que les sujets de moquerie pour les cieux moqueries à mon égard à mon égard se transforment se transforme en cri d'allégresse. en cri d'allégresse. Lève-moi et commence à prier. Nous avons prié. Amen. La société crée des écarts. Et la société dit, tant que tu n'as pas ceci, tu ne peux pas être appelé tant. Tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas être qualifié. La société dit, tant que tu n'as pas un mari, tu n'es pas considéré. Tant que tu n'as pas un enfant, tu n'es pas considéré. Mais Dieu dit ce soir qu'il t'accordera ces choses. Amen. Dieu dit ce soir qu'il t'accordera ces choses. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Change ma situation. Change ma situation. Père. 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 Change ma situation. Change ma situation. Change ma situation. Change ma situation. Elle ne restera pas pareille. Elle ne restera pas Elle ne pareille. restera pas pareille. Elle ne restera pas Avant pareille. la fin de cette année. Avant la fin de cette Je veux voir année. ta gloire. Je veux voir ta Je veux gloire. voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Père. 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 Change ma situation. Change ma situation. Lève-la-moi et commence à prier. Lève la main, prie, lève la main, prie, lève la main, prie, tape les mains, prie, tape les mains, prie. Les bras que tu lèves, les bras que tu Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les lépreux n'ont pas espéré être bénis. Mais Dieu, par sa grâce, les a surpris. Tu seras surpris par la bénédiction de Dieu. Amen. Dieu qui sort l'indigent du fumier et le fait asseoir la tête des grands. Le lave, le donne un nom Jésus, et fait de lui un homme important. Jésus. Dans le nom de Jésus, par la grâce qui nous a été accordée de prophétiser, je déclare, j'annonce sur ta vie. Qu'il te fait asseoir la table des grands. Amen. Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui s'est élevé contre ton élévation. Tout ce qui s'est sujet contre ton élévation. Dans le nom de Jésus, nous la déstabilisons. Amen. Tout voilà qui s'est opposé. Est-ce que tu puisses prospérer? Tout voilà qui s'est opposé. Est-ce que tu puisses aller de l'avant? Dans le nom de Jésus, que ce voile soit déchiré. Amen. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Amen. Reçois la distinction de l'Éternel. Amen. Reçois la distinction de l'Éternel. Amen. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Amen. Jésus. Ce soir, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Cette année, ta bonne nouvelle, passera par moi. Éternel, la bonne nouvelle, passera par moi. Père, me voici, libère la bénédiction, et que je témoigne dans ma famille, dans la nation, que je témoigne dans le quartier, dans la ville. Père, passe par moi.
passe par moi. Passe par moi. Passe par moi. Passe par moi. Passe par moi. Élève la voix, ta pleine commence à prier. Oh Seigneur, Ta passe par pleine moi. prie, ta pleine prie. Passe par moi, Seigneur. Jésus, passe par moi. Élève la voix, ta pleine prie. Passe par moi, Ta Seigneur. pleine prie, ta pleine prie, ta pleine prie. J'annonce Prie, 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 prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Ta pleine prie, ta pleine prie. Ta pleine prie, ta pleine prie. Ta pleine prie, ta pleine prie. Prie, 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 prie. Dis au Seigneur de passer par toi. Dis au Seigneur de passer par toi. Dis au Seigneur de passer par toi. De passer par toi cette année. De passer par toi. De passer par toi. De passer par toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends que l'amen du pasteur Pénédome à l'amen. Qu'une femme me donne son amen. Qu'un homme me donne son amen. Malgré la lèpre, Dieu les a utilisés. Alléluia. Tu vas crier à moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Malgré mes faiblesses. Malgré mes faiblesses. Malgré mes faiblesses. Malgré mes faiblesses. Malgré mon péché. Malgré mon péché. Personnel. Personnel. Éternel. Ce soir. Je t'invoque. Utilise-moi. Pour annoncer la bonne nouvelle. Père éternel, je veux être embrasé de ton feu, de ta bonne nouvelle. Père, utilise-moi. Élève la voix, ta pleine épée, ta pleine épée. Pendant que tu pries, Dieu agit. 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 Pendant que tu pries, Dieu agit, Dieu agit. Élève la voix, prie. Élève la voix, Dieu. Élève la voix, prie. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Il n'y a pas de chrétienté sans évidence. L'évidence est le signe que Dieu agit avec toi. C'est légitime de demander certaines choses à Dieu à un moment donné. Amen. Quand papa a eu le fils il y a 10 ans déjà, aujourd'hui, nous aussi, on peut crier à l'Éternel. Donc, ton témoignage va embraser d'autres personnes. Ton témoignage va montrer à d'autres personnes que Dieu est capable de le faire. S'il te plaît, prie cette requête avec tes mains. Prie cette requête avec ta bouche. Prie cette requête avec ton cœur dans le nom de Jésus. Je veux te voir taper les mains et prier dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Après avoir mangé. Après avoir mangé. Après avoir pris l'or. Après avoir pris l'or. Ils se sont levés. Ils se sont levés. Et ils ont dit. Aujourd'hui est un jour de bonne nouvelle. Père éternel, le témoignage, il commencera par moi. Père éternel, le témoignage de ma famille, le témoignage de la ville, de la nation. Père, il commencera par moi. Que l'impossible devienne possible avec moi. Élève la voix, tape les mains, élève la voix, tape les mains. Élève la voix, tape les mains, tape les mains. Les bras Katarabasha, les bras Soutarabasha, les Balabalabasha, les Balabalabasha, les Bakete les Balabasha, les Bakete les Bolobasha, les bras Soutarabasha, les Balabalabasha, les bras Soutarabasha, les Bakete les Bolobasha, les Bakatarabasha, l'impossible devienne possible. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, vous voyez, c'est Dieu qui change une vie. Du jour au lendemain, la vie des lépreux a totalement changé.
ils ont eu accès à des bénédictions auxquelles ils ne pouvaient pas penser. Je déclare maintenant à partir de ce soir que tu auras accès à des bénédictions auxquelles tu n'avais pas pensé. Amen. Tu auras accès maintenant à des bénédictions auxquelles tu n'avais pas pensé. Amen. Tu auras accès à des faveurs auxquelles tu n'avais pas pensé. Amen. Tu auras accès à des grâces auxquelles tu n'avais pas pensé. Amen. Tu auras accès à des rencontres auxquelles tu n'avais pas pensé. Amen. Tu auras accès à des personnes auxquelles tu n'avais pas pensé. Amen. Dieu crée les connexions. Et à partir de ce soir, Dieu te fait rencontrer des personnes que tu n'avais pas imaginées. Dieu te fait rencontrer des personnes que tu n'avais pas imaginées. Il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque les lépreux étaient apeureux, ils ont quand même pris la décision de pouvoir partir. Et maintenant, ils n'ont pas eu de combat. Dieu a dissipé les combats et Dieu a mené les combats. Et les ennemis se sont dispersés. À partir de ce soir, tu n'auras plus de combat à mener. Les combats sont terminés. Tes combats sont terminés. Tes combats sont terminés. À partir de ce soir, Dieu prend ton combat. Dieu prend ton combat. Dieu prend ton combat. Dieu prend ton combat. Amen. Il y a encore quelque chose qui s'est passé. Lorsque les lépreux ont eu accès à la bénédiction, la Bible dit qu'ils ont mangé. Ils ont eu accès à un premier tour. Ensuite, ils ont eu accès à un deuxième tour. À partir de maintenant, ta bénédiction ne sera plus pour toi tout seul. Elle sera pour ta progéniture. Elle sera pour tes enfants. Elle sera pour tes petits-enfants. Elle sera pour ta progéniture. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La lèpre ne pouvait pas être un obstacle pour que Dieu puisse bénir les lépreux. La lèpre qui était sur le corps ne pouvait pas empêcher Dieu de faire ce qu'il avait à faire dans leur vie à cet instant T. J'ai pris et je déclare sur toi, dans le nom suprême de Jésus, que tout ce qui sera un obstacle pour toi, ou tout ce qui est déjà un obstacle, qui est en train de résister à la voix de l'Éternel, à la bénédiction de l'Éternel dans ta vie, à partir de ce soir, nous renversons cela maintenant. Amen. Nous renversons cela maintenant. Amen. Nous renversons cela maintenant. Amen. Que tout ce qui s'était élevé dans ton cœur, dans ta vie, et qui empêchait la main de Dieu de t'atteindre, à partir de ce soir, nous écoutons cela dans le nom de Jésus. Dieu vient et Dieu bénit les lépreux. La lèpre ne pouvait pas empêcher Dieu d'agir. Parce que Dieu, il est l'autorité suprême et rien ne peut lui résister. Dans les cieux, sur la terre, rien ne peut résister à l'Éternel. Ce soir, je prie pour toi parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu es sous l'alliance qui parle de ce ministère. Que le Dieu qui agit sans attendre l'approbation de quelqu'un, qu'il agisse pour ta faveur dans le nom de Jésus. Amen. Qu'il agisse en ta faveur dans le nom de Jésus. Amen. Un jour, Joseph a été vendu comme esclave. Un jour, il a été élevé premier ministre. À partir de ce soir, la force de persévérer, la force d'avancer, la force d'évoluer pour accomplir la mission d'être donnée maintenant dans le nom de Jésus. Amen. David ne pouvait pas reculer devant Goliath. Parce que David savait une chose. Celui qui était en lui est plus grand que Goliath. À partir de ce soir, la force est accordée. Amen. Jésus, ce soir, à partir de cet instant, la Bible dit quand les lépreux ont mangé, ils sont partis. Que tout ce qui empêche tes pieds de pouvoir avancer, que tout ce qui empêche d'avoir la détermination pour évoluer, que tout ce qui est en train de résister à ta marche dans le Christ, s'arrête maintenant au nom de Jésus. Jésus-Christ. De la même manière, la main de l'Éternel était avec les lépreux. Et Dieu dit à Abraham ceci, il dit, Abraham, sois intègre et marche devant ma face. C'est-à-dire, Abraham est devant et Dieu est derrière. Ça veut dire que Dieu contrôle chaque pas d'Abraham. Et la Bible me dit ceci, la Bible me dit que ceux qui sont entre mes mains
nul ne peut les ravir. Oh Jésus. Amen. La bénédiction que l'Éternel t'accordera, nul ne pourra la ravir. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus, Dieu qui a décidé de marcher avec nous et qui marche avec nous depuis 10 ans, dans le nom de Jésus-Christ, aucune mort prématurée ne sera ton partage. Amen. Amen. Le diable ne t'arrachera pas. Amen. Les circonstances ne t'arracheront pas. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. toutes les circonstances, toutes les situations désastreuses dans lesquelles tu rentreras, par la grâce qui nous a été accordée et par la force de l'alliance qui nous transporte, je prie et je déclare que l'Éternel te tire de toutes les affaires au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas. 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 Amen. Tu ne seras point sacrifié. Amen. En pleine nuit, tu ne seras pas sacrifié. Amen. En plein midi, tu ne seras pas sacrifié. Amen. Tu ne craindras point la contraction du midi. Au nom de Jésus. La main du méchant ne t'atteindra pas. Amen. 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 Amen. Je te guéris. Amen. Je te guéris. Amen. Je te guéris. Amen. Je te guéris. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Amen. 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 Oh Jésus-Christ. La Bible dit que de par sa maîtrise, nous avons été guéris. Ça veut dire que avant même que la maladie ne vienne, la solution a été déjà pourvue. Je prie que toute maladie enfouie dans ton sang, dans ton corps, dans ta tête, dans tes seins, dans tes pieds, dans tes organes vitaux, dans le nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. Amen. 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 Oh, les lépreux étaient en train d'accomplir une prophétie. La prophétie du prophète Élisée qui a dit demain à pareil moment, nous aurons une mesure de farine. Une parole doit s'accomplir, mais elle doit passer par quelqu'un pour s'accomplir. Je déclare dans le nom de Jésus, la parole qui est en mouvement en ce temps, la parole qui est en mouvement en cette saison, la parole qui est en mouvement en cette ère, que tu sois participant de l'accomplissement de cette parole prophétique. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, pendant que nous parlons de porteur de feu et de grâce, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend du Dieu qui fait grâce. Oh, je déclare dans le nom de Jésus, au-delà de tes faiblesses, il t'utilisera dans le nom de Jésus. Malgré ta faiblesse, tu seras utilisé. Malgré ton handicap, tu seras utilisé. Les lépreux n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville. Ils étaient à l'extérieur, mais la bonne nouvelle venait d'eux. Leur réputation n'était pas bonne, mais Dieu les a utilisés. Malgré tout ce qui se passe dans ta vie, malgré la faiblesse apparente, malgré la mauvaise image, malgré la mauvaise réputation que les hommes t'ont donnée, je déclare que Dieu t'utilisera. Amen. La solution est venue de là où on ne pensait pas. La solution est venue des gens qu'on ne pensait pas. Des gens peut-être même qui ne travaillaient pas. C'est eux qui ont annoncé qu'il y a de l'or, qu'il y a à manger. Que Dieu utilise ta bouche. Amen. Que Dieu utilise tes poches. Amen. Que Dieu utilise tes mains dans le nom de Jésus. Comment cela se fera-t-il au Shabakanelebo? Le Dieu des choses étranges, le Dieu d'une grâce étrange, le Dieu d'une bénédiction étrange, le Dieu qui crée les temps et les circonstances. Ce soir même, pas demain, mais ce soir même, qu'il t'introduise dans une grâce favorable. Qu'il t'introduise dans une grâce favorable. Qu'il t'introduise dans une grâce favorable. Une grâce qui te permettra de répondre aux besoins de ta famille, aux besoins de l'église,
aux besoins de la nation. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus une grâce auquel tu ne t'attendais pas, une grâce qui était hors de ta portée. Tu sauras que c'est une grâce parce que l'Éternel va étendre tes mains, l'Éternel va t'ajuster, il va te rendre capable, il va te rendre capable, il va te rendre capable, il va te rendre capable. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Marabashi maraba. Et pour finir, je veux dire à un jeune, cette bonne nouvelle a enflammé les lépreux. Cette bonne nouvelle a mis le feu en eux. Et ils sont allés rapporter cela au roi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Sur la parole de ce soir. Que les heures m'écoutent. Que les jours qui sont en train de suivre m'écoutent. Je déclare que nous soyons à partir de cet instant porteurs d'une nouvelle excellente. D'une grâce excellente dans le nom de Jésus. Que Dieu t'utilise pour concourir à son plan dans le nom puissant de Jésus. Que ce que tu ne pensais pas être possible jusqu'à là où tu es en train de nous écouter, que ce que tu ne pensais pas être réel même cette année, que ce qui était comme un rêve devienne une réalité. Que cette grâce soit tienne au nom de Jésus. Acclame très fort le nom du Seigneur. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Je ne te vois pas acclamer Jésus, acclame Jésus. Amen. Amen. Bénis le Seigneur pour ce temps que nous avons passé. Tu vas prendre ton offrande.